Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 16 de la collection de la légende de Batman, Étrange apparition. J'ai beaucoup de choses à vous dire et en plus de ça on va se faire un petit voyage dans le temps parce qu'on retourne dans les années 70. Allez, venez, je vous amène. Voici le numéro 16 de la collection La légende de Batman, Étrange apparition. Alors retour dans les années 70, fin des années 70 plus exactement, on est dans les années 76, au scénario Steve Englehart, qui travaillait chez Marvel, qui a accepté de passer un petit peu chez Comics, et qui va un petit peu révolutionner cette période. Pourquoi ? Parce que si vous avez suivi un petit peu mes reviews sur Le Brave et l'Audacieux, vous avez pu constater que les histoires de Batman étaient très courtes. On avait des comics avec beaucoup d'histoires qui se suivaient, beaucoup de petites histoires, qui étaient intéressantes, hein. Mais c'était à chaque fois, ça se finissait, et puis on repassait à un autre truc. Alors que là, on va voir des histoires qui vont être développées sur plusieurs parties. Mais en plus de ça, même si les histoires vont être différentes dans le script et dans l'histoire, eh bien, elles vont quand même garder un arc narratif commun. C'est-à-dire qu'on va continuer à voir les personnages évoluer. Et ça, c'est quand même très intéressant, puisqu'on a l'impression de voir un petit peu comme une série. Vous voyez, au fur et à mesure que les épisodes passent, l'histoire est différente, mais l'arc narratif des personnages continue d'évoluer. Et ça, c'est intéressant. Alors, on va commencer, donc première de couverture, avec le Joker, parce qu'il y aura effectivement une histoire avec le Joker. D'ailleurs, ce sera l'histoire, parce que si vous avez aussi vu ma dernière review, à la fin, j'avais fait une référence à la série animée, donc l'épisode 34, Heureux comme un poisson dans l'eau. On voyait Belloc au-dessus d'un aquarium à requins, etc. Et bien là, en fait, on va reprendre un petit peu cet épisode, puisque ça va être complètement tiré du comics L'homme qui rit, de Laughing Fish, où le Joker veut vendre son poisson. Donc là, c'est exactement le poisson Joker. Donc c'est exactement l'épisode de la série animée, l'épisode 34. Donc ça, c'est la couverture du comic original, voilà, de Laughing Fish. Voilà. Donc je trouve qu'elle est assez intéressante. Toujours quand il y a le Joker, de toute façon, c'est intéressant et puis ça donne envie, on le sait. Quatrième de couverture, là donc Deadshot un petit peu, puisqu'il va y avoir aussi le pingouin, Deadshot, et puis il va y avoir un nouveau vilain, et puis je vais vous en parler juste après, puisque c'est celui qui va nous intéresser un peu plus principalement aujourd'hui. Alors, volume 14, en chronologique 16, pardon, donc ça ne se suit toujours pas, hein. Ça contient Detective Comics 439 et 469 à 476, donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'histoires dans ce petit bouquin d'Iglemos, donc ce comics Étrange apparition. Alors on va commencer tout de suite parce que j'aime bien toujours vous montrer un peu le départ. Il y a toujours des petites idées intéressantes, hein. Batman qui rigole, ça ne vous rappelle pas le rire du Joker, ça par hasard? Une petite pause pour la photo, il est pas beau quand même. Alors donc au scénario on va voir Steve Englehart, voilà, et la petite introduction qui va vous expliquer un petit peu comment Steve Englehart justement a pu révolutionner un petit peu les comics dans cette fin des années 70, notamment donc sur Batman, comme je vous l'expliquais juste avant. Alors, première histoire, pas tout à fait la première du livre, mais j'ai zappé la première volontairement pour me concentrer un petit peu plus sur ce qui était intéressant. Donc la première, c'est À l'ombre de la mort. On va avoir donc un nouveau vilain qui va apparaître et c'est le docteur Phosphorus, qui a pour nom exactement, que je ne dise pas de bêtises parce qu'ils ont des noms un peu romains comme ça, le docteur Sartorius. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'il va y avoir vraiment une petite genèse autour de ce docteur qui a travaillé à l'époque avec Rupert Thorne, quelqu'un que vous connaissez, et qui s'est fait un petit peu berner dans leurs affaires. Voilà, il devait construire une centrale nucléaire à Gotham City, ça n'a pas trop pu se faire, en tout cas dans Gotham. Il a dû le faire à l'extérieur de la ville, ça lui a coûté beaucoup d'argent, et en plus de ça, il a eu un accident, évidemment, et il est devenu donc le docteur Phosphorus, et il veut se venger. Donc il a une petite particularité, c'est qu'il est fait un peu de phosphore, etc. On ne peut pas le toucher il est brûlant, enfin voilà. Un mec, c'est un réacteur nucléaire ambulant, quoi. Et donc il décide de se venger, d'empoisonner l'eau de la ville. Donc au départ, on va avoir d'ailleurs Alfred qui va être contaminé. C'est Bruce Wayne qui va l'amener à l'hôpital puisque toutes les ambulances et tout sont occupées. Toute la ville est sous le choc et sous le coup de cette attaque terroriste, on va dire.
Et donc voilà, la nouvelle tâche que va avoir Batman, c'est donc de combattre le docteur Phosphorus. Alors on va avoir plusieurs parties, et c'est assez intéressant parce que donc il y a justement un petit peu l'histoire de la genèse de ce docteur, de pourquoi il est devenu comme ça, etc. Donc ça c'est assez intéressant. On va avoir aussi la relation avec Rupert Thorne, puisque Rupert Thorne contrôle un petit peu les policiers de la ville. Il y a aussi au conseil municipal le docteur Bell, il me semble, qui est une ancienne connaissance du docteur Phosphorus, et qui donc, le docteur Phosphorus va lui mettre la pression, parce que Batman l'embête un petit peu, évidemment, et donc il veut que les policiers s'occupent de lui. Donc Batman va pour la première fois, après les débuts de Batman où la police était de son côté, après va redevenir un peu contre Batman, donc il va devoir faire aussi avec ça. Donc il va avoir plusieurs tâches à mener. Et ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on va avoir un autre arc narratif qui va être très intéressant, puisque vous vous souvenez, dans les premières années de Batman, il a fait la rencontre de Julie Madison, notamment dans Batman et les monstres et Batman et The Man Monk. Donc c'était une des premières conquêtes de Bruce Wayne, de Batman. Et elle n'a jamais su d'ailleurs, Julie Madison, qui était réellement Bruce Wayne. Alors là, Bruce Wayne va rencontrer donc Silver Saint-Cloud. Voilà. Donc c'est une femme qui travaille de mémoire dans l'événementiel et qui va donc s'attacher, plus que d'amitié, à Bruce Wayne. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que justement, elle va commencer à se rendre compte que c'est un peu bizarre, qu'il mène une double vie, elle va poser beaucoup de questions. Et vous allez voir qu'à la fin, elle va réussir à trouver l'identité de Batman, etc. Donc c'est assez intéressant parce que justement on va avoir encore cet arc narratif et comment Bruce Wayne va réussir à avoir une relation amoureuse, est-ce qu'il va réussir à la conserver, je ne vous en dis pas plus, on en reparle juste après. Et c'est marrant parce qu'aussi dans ce comic, eh bien, on va avoir plusieurs personnes qui vont découvrir l'identité de Bruce Wayne, et oui, c'est ça qui est intéressant dans ce comic, c'est qu'on va retrouver beaucoup de vilains, et les histoires sont vachement intéressantes. Alors, ça c'était donc pour vous présenter Silver Saint-Cloud. Ensuite, donc ça c'est la partie... donc là je crois qu'on en a fini avec le docteur Phosphorus, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Alors, je vous dis pas comment ça se termine, je vous laisse découvrir. Là on va arriver sur une histoire, donc là il est déjà mort, qui fait référence aussi à un épisode de la série animée, l'épisode 37. Donc on va voir revenir un personnage que vous connaissez tous et qu'on a déjà vu aussi, qui était censé être mort, et qui s'appelle donc le docteur Hugo Strange. Voilà. Donc ça fait référence à l'épisode 37, comme je viens de le dire. Vous savez, où il a une espèce de maison de relaxation, et puis en fait il lit dans les pensées des gens, dans l'épisode de la série animée, pas ici, et puis il va réussir à découvrir l'identité de Bruce Wayne. Alors on est un petit peu pareil, c'est Bruce Wayne, après avoir battu Phosphorus, se sent un peu faible, parce que voilà, il était en contact avec un peu trop d'énergie nucléaire, quoi, et donc il va essayer de prendre du repos dans cette maison qui lui a été conseillée par un de ses amis. Il va se faire piéger, et donc voilà, Hugo Strange va découvrir son identité. Donc c'est pas... Il y a quand même... Et justement, derrière, Hugo Strange va vouloir, comme dans la série d'ailleurs animée, puisque la série animée est tirée de ce comics, évidemment, il va vouloir revendre cette information au Pingouin. Je suppose, dans la série animée, il y avait le Joker aussi, etc. Donc de revendre un petit peu sa découverte, évidemment, puisqu'il a mis du temps à essayer de trouver. Et donc voilà, il va se faire avoir aussi. Et il me semble, en plus de ça, qu'il va... alors, je ne sais pas s'il est mort, exactement, mais en tout cas, il va se faire piéger par Rupert Thorne et tout, parce que Rupert Thorne entend bien découvrir ce qu'il sait sans avoir à payer. Donc voilà. Nous allons passer ici à la dernière... Alors, je vais juste vous montrer, pour vous montrer la couverture de quel comic c'est tiré. Voilà, vous voyez que c'est exactement... donc c'est de Laughing Fish, c'est exactement la même couverture qu'ici, donc. Et donc ça, c'est le dernier épisode
dernière histoire de ce comic, Le Poisson qui rit. Voilà, donc là on va retrouver exactement ce qu'on peut voir dans la série animée dans l'épisode 34, un gros comme un poisson dans l'eau, où le Joker veut acquérir les droits pour son poisson Joker. Hein, et donc, bien évidemment, ça demande de lui rejeter, refuser, et donc il va se mettre à tuer les gens qui l'empêchent. Donc, chaque jour, il va donner une heure, et à l'heure à laquelle il a décidé de tuer la personne, il va la tuer. Donc Batman va avoir aussi beaucoup à faire. Donc c'est une histoire qui était quand même assez intéressante, et j'aime beaucoup cette histoire d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'ils l'ont repris dans la série animée, parce que c'est une histoire qui est quand même bien ficelée, et assez entraînante aussi, je dirais. Ensuite, voilà, alors la fin avec Batman et le Joker, donc le Joker qui finit foudroyé, on ne sait pas trop, dans l'eau, il disparaît. Bon, évidemment, il n'est jamais mort, le Joker, hein, il revient toujours pour Batman. Et donc on va avoir cette fin que j'aime beaucoup, parce que quelques pages avant, Silver Saint-Cloud se rapproche vraiment de la vérité. Elle découvre que Bruce Wayne est donc Batman, et donc pour en avoir le cœur net, elle va venir, elle va essayer de le suivre, et elle va se retrouver donc sur les lieux de la bataille finale avec le Joker. On peut la voir qui observe, je crois, moi j'ai le bouquin à l'envers, on la voit ici, donc elle s'est fait emmener par Rupert Thorne en plus de ça, et donc elle arrive sur les lieux de la bagarre finale, et voilà, elle va avouer à Bruce Wayne, etc. Mais Bruce Wayne avait aussi compris qu'elle avait compris, un petit peu précédemment, et donc voilà, on va assister à la fin de leur relation, malheureusement. C'est dommage parce qu'elle avait réussi, c'était quelqu'un de très perspicace, Silver Saint-Cloud, et donc c'est dommage que ça se termine comme ça. Voilà, donc ils se quittent, et on finit par le fait que Batman aussi retrouve un petit peu du crédit auprès de la police, puisque la police ne le recherche pas. En tout cas, il a réussi à se faire racheter, mais pas que. Enfin, il y a toute une histoire qui se joue avec le conseil municipal, etc. Donc ils ont réussi à rejeter pas la plainte, mais ce que Rupert Thorne avait mis en place. Donc voilà, du coup Batman est à nouveau libre de circuler, d'aller et venir comme il l'entend, et de ne pas avoir de soucis avec la justice et la police. Donc voilà, ça se termine comme ça. Je vous conseille vraiment ce comics, puisque c'est vraiment... il y a des histoires qui sont phares, on va dire, qui ont été reprises, donc, comme je vous l'ai dit, dans la série animée. Donc franchement, je vous le conseille, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je sais que je le dis tout le temps, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à écrire un petit commentaire ou à partager la vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.